Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo plus courte que d'habitude dans laquelle je vais vous présenter tous les 7 Lego Star Wars qui vont être retirés du marché à la fin de l'année. Je le fais maintenant parce que c'est vraiment un moment charnière de l'année, c'est le moment du Black Friday où on devrait voir des très bonnes offres. Il y a déjà Leclerc qui a commencé à faire des offres, Lego Leader a fait une vidéo dessus ce matin même, mais les offres les plus intéressantes devraient arriver sur Amazon d'ici 1 à 2 semaines. Donc c'est le meilleur moment pour savoir ce qu'il faut acheter en priorité. Et donc je fais cette vidéo suite au sondage que j'avais fait dans mes posts. Donc voilà, ceux qui ont envie en fait de participer à la vie de la chaîne, de décider un peu les vidéos qui doivent avoir lieu, ou alors juste voir les posts que je fais qui peuvent par exemple être liés à l'actualité des Lego. J'ai fait un post sur les leaks hier avant de le supprimer parce qu'on m'a dit que les leaks ça pouvait être dangereux et que ça pouvait mener à une suppression de la chaîne. Donc j'ai préféré pas prendre de risques. Et donc si vous voulez voir tout ce qui est actualité de la chaîne et des Lego, il faut aller voir les posts. Et maintenant sans plus tarder, je vais commencer la liste des 23 sets qui vont être retirés à la fin de l'année. Donc tout d'abord il y a les sets anniversaires. Il y en a 5 cette année qui vont être retirés. Donc les sets qui ont été produits l'année dernière avec des figurines spéciales. On peut en voir 2 déjà dans mon décor. Donc il y a le Sarlacc Pit qui va être retiré. C'est intéressant parce qu'il se combine avec la barge de Jabba UCS. Donc si jamais vous avez prévu d'acheter ça, ça peut être intéressant de l'acheter. Et également parce que la figurine de Nien Nub, et puis en général c'est quand même un bon set. Vous pouvez le trouver facilement pour 60 €. J'espère qu'Amazon fera des meilleures réductions. Ils avaient fait 40 €, donc moins 50% en septembre. J'espère qu'ils le referont pour Black Friday, mais j'en suis pas sûr. Mais sinon 60 € ça reste un bon prix. Et puis sur le marché secondaire, il est disponible environ à 45-50 €. Je l'ai déjà trouvé plusieurs fois et moi je l'ai acheté même à 40 € si vous négociez bien. Ensuite, il y a le Darth Maul Sith Infiltrator qui lui aussi a une figurine exclusive intéressante, celle de Saw Gerrera. Et alors lui, je pense honnêtement qu'il va prendre énormément en valeur une fois qu'il sera retiré, parce que Saw Gerrera est une figurine populaire et très bien réalisée. Donc je pense qu'effectivement c'est un set qui risque de prendre en valeur, donc je vous conseille de l'acheter. Le problème c'est qu'il n'est disponible que chez Lego et chez Smith Toys, là où il n'y a pas de réduction actuellement. Le set est à 70 €, donc je ne sais pas s'il va être en réduction au moment du Black Friday chez Smith Toys et Lego. J'espère pour ceux qui l'ont pas encore acheté, mais je pense pas. Et en tout cas s'il n'est pas en réduction, je vous conseille de l'acheter à 70 € parce que certes ça fait un peu cher, mais c'est mieux que de l'acheter 100 € dans 3 mois quand il sera retiré du marché et introuvable. Ensuite on a le boarding de Tantai 4, donc ça c'est un set que tout le monde a normalement, avec la figurine de Fives. Je vais pas m'étendre dessus. C'est un set que tout le monde a normalement, mais bon, il sera en très bonne réduction si vous ne l'avez pas encore. Ensuite, on a la Droid Factory, donc avec la figurine de Leia. Alors ça, c'est un set qui est uniquement intéressant pour la figurine de Leia si vous faites la collection entière de ces figurines. Sinon, ça ne vaut pas le coup d'acheter ce set qui est absolument cataclysmique. Il a été en réduction à 2 semaines chez Lego, je ne sais pas s'ils le referont. Mais en tout cas, j'espère pour ceux qui veulent cette figurine qui sera à nouveau en réduction parce que 100 € pour ça, ça fait très cher. Et enfin, pour les sets anniversaires, on a le Battle Pack des rebelles contre les Stormtroopers avec la figurine de Cutie Katie. Donc ça, c'est un set qui est plutôt sympa pour améliorer ses armées. Mais bon, sinon la figurine de Cutie Katie elle est assez oubliable, même si elle est plutôt drôle. Ça, je pense que Lego fera une réduction, je peux pas l'assurer, mais je pense qu'ils feront une réduction, environ 20-30%. Ensuite, on a quelques sets midi-scale, on en a 2. On a donc un set qu'on va retrouver dans mon décor, c'est le Invisible End que j'ai acheté chez Auchan personnellement parce qu'il est à 45 € et puis parce que j'avais des points cagnotés chez Auchan. Et donc si vous faites vos courses là-bas et que vous avez des points cagnotés, vous pouvez l'avoir pour pas trop cher. Moi je l'ai eu pour 2 € pour tout vous dire, comme j'avais économisé pas mal d'argent sur ma carte Auchan. Et même 45 € chez Auchan, c'est le prix normal, alors que chez Lego il est à 52 €, donc vaut même mieux l'acheter chez Auchan. Encore une fois, je ne sais pas s'il y aura des réductions chez Lego ni chez Auchan. S'il n'y a pas de réduction, je vous conseille de l'acheter plein pot 45 € chez Auchan, c'est quand même une bonne offre. Surtout qu'il y a le Venator qui sort dans moins de 2 mois et qui permettra de compléter parfaitement ce set, donc ce serait dommage de passer à côté d'un si bon set. Et ensuite en midi-scale, on a également le Tantive, un peu moins intéressant, mais ça reste quand même un bon set pour ceux qui collectionnent les midi-scale, facilement trouvable je pense autour du Black Friday pour moins 50%. Je pense qu'ils ont pas mal de stock écoulé. Je pense qu'Amazon va faire une très bonne réduction sur ce set, donc attendez vraiment le Black Friday. Ensuite en playset, on en a pas mal qui vont être retirés. On a l'Onyx Cinder, donc ça peut être intéressant pour ceux qui aiment bien cette série, même si je pense qu'il prendra pas énormément en valeur. Voilà, c'est un set qui a des figurines exclusives certes, mais c'est des figurines exclusives qui n'intéressent pas non plus beaucoup de monde. Je pense qu'il connaîtra une bonne réduction au niveau du Black Friday, donc attendez qu'Amazon fasse les réductions et je pense que vous aurez un bon prix pour ce set. Ensuite il y a le Ghost. Alors lui pour le coup achetez-le parce que si vous êtes intéressé par ce set, vous allez voir que sur le marché secondaire il va exploser l'année prochaine je pense, donc vraiment achetez-le maintenant. Et ensuite on a le Coruscant Guard Gunship qui est vraiment un set qui est mitigé pour pas mal de gens mais qui reste quand même intéressant pour les figurines, notamment la figurine de Palpatine et celle de Padmé qu'on voit très rarement dans cette version The Clone Wars. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'acheter le set. Je sais pas s'il sera en réduction, je pense que Lego va faire au moins 20% ou alors des points cagnotés et à ce moment là je vous conseillerais de l'acheter parce que sur le marché secondaire je pense qu'il va exploser l'année prochaine, un peu comme le Ghost. Donc voilà, ce serait dommage de devoir le payer 50 € de plus l'année prochaine. Ensuite on a quelques sets d'Ahsoka et du Mandalorian qui sont un peu moins intéressants à mes yeux. Tout d'abord on a le vaisseau T6 d'Ahsoka. Ensuite on a le Duel on Peridea, donc là pour les figurines bien évidemment c'est très intéressant.
Ensuite, on a le set avec Paz Vizsla et Moff Gideon. Et le set qui va avec, c'est le Battle Pack des Mandalorians. Donc ça reste des sets qui sont sympathiques pour ceux que ça intéresse. Et je pense qu'il y aura des bonnes réductions sur Amazon. Il y en a déjà chez Leclerc, mais je pense qu'il y aura des meilleures réductions encore chez Amazon. Et finalement, pour les playsets, on a le TIE Fighter combiné avec le X-Wing. Encore une fois, un set un peu bizarre, qui n'intéresse pas grand monde. Et lui, je pense qu'il sera pas mal également en réduction parce qu'il doit y avoir des stocks chez Amazon à écouler. Donc si vous le voulez, attendez vraiment le Black Friday. Ensuite, on a deux sets un peu moins intéressants que j'ai mis dans une catégorie à part. C'est par exemple le casque de Dark Vador qui est là depuis 4 ans et demi. Donc voilà, là il serait temps qu'il disparaisse des rayons. Et je pense qu'il y aura une bonne réduction sur Amazon parce qu'il doit y avoir les derniers stocks à écouler. Ensuite, on a le mec de Luke qui lui va pas connaître une grande réduction, je pense, parce qu'il est tout simplement exclusif à Lego. Donc peut-être ils feront 20-30%, mais pas plus. De toute façon, c'est pas un set très intéressant. Ensuite, on a le Firehawk, qui est donc pas non plus un set très intéressant, un 4+, mais il sera sûrement une très bonne réduction pour ceux qui veulent les figurines. Ensuite, on a le set du Bark Speeder, l'évasion dans The Mandalorian, avec donc la figurine exclusive du Jedi. Je ne sais pas son nom, j'ai pas regardé The Mandalorian, je vais pas mentir. Mais donc voilà, c'est la seule raison d'acheter ce set, et je pense que lui aussi, il sera en très bonne réduction. Ensuite, on a deux sets un peu plus spéciaux, je dirais. Donc un Buildable Character et un diorama, qui sont pour le coup très intéressants. Alors le buildable caractère, c'est bien évidemment le Droid DK. Alors lui, je vous le conseille, il va être forcément en très bonne réduction chez Amazon. Il est tombé à moins 50% en septembre. Je pense que là, ça serait à peu près la même chose. J'espère en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté. Et de toute façon, il est vraiment très facilement trouvable pour pas cher sur le marché secondaire. J'en ai vu un à 30 € hier. Et finalement, on a le diorama de la course de Podresseur. Un set qui est intéressant mais vraiment beaucoup trop cher. Moi je l'ai pas encore acheté, j'espère qu'ils feront une réduction chez Lego, même s'ils ont déjà fait une il y a 2 semaines. Je pense qu'en fait c'est parce qu'ils avaient pas mal de stock à écouler. Et en espérant que ça se reproduise pour le Black Friday, mais je peux pas être sûr. Ça se trouve ils font des réductions moins intéressantes ou alors juste des points x4, x2. Et c'est un peu moins intéressant que des vraies réductions. Mais je pense qu'autour du Black Friday il sera en réduction. Et là ce sera le bon moment pour l'acheter autour des 60, 55 €, j'espère, si Lego font une bonne promotion. Et finalement on a deux UCS qui vont être retirés également. Donc on a le X-Wing tout d'abord, un set qui est sans plus. Pour moi voilà, ça m'intéresse pas forcément les gros builds comme ça, mais bon, si vous le voulez, eh bien il va être retiré. Et ensuite on a le Razor Crest, un set bien plus intéressant. Et là je pense que pour les deux sets, on va voir au moins des points quadruplés chez Lego, voire des réductions. J'espère pour ceux qui veulent acheter le Razor Crest qu'il sera en réduction, et pas que chez Lego, parce qu'il pourrait être aussi en réduction à la Fnac ou alors chez Amazon s'ils ont des stocks écoulés. Donc j'espère qu'il y aura des grosses réductions, au moins du 30% pour ces sets, comme ça ils seront plus abordables pour ceux qui veulent les acheter. Donc voilà, j'ai fini la liste. J'espère que cette vidéo va vous être utile parce que c'est important de récapituler ça avant que les offres arrivent, même si elles ont déjà commencé chez certains revendeurs comme Leclerc. Mais bon, le plus gros des réductions, je pense qu'elles vont arriver la semaine prochaine avec Amazon et Lego. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas encore une fois à liker et à commenter, c'est le plus important. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Cette vidéo ce sera cette fois-ci celle du classement des sets de l'année. Je vous le promets, ça fait longtemps que je la tease. C'est juste que là c'était quand même une bonne occasion de faire cette vidéo avant que le Black Friday arrive officiellement. Merci pour votre visionnage, au revoir.